Merci de nous rejoindre sur Europe 1 Soir Week-end. Il est 19h18. Jules Torres, journaliste politique au JDD, nous a rejoint. Rebonjour Jules. Stéphanie. Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir Adrien. Et puis mon invité politique, Sylvain Maillard, député de Paris, Ensemble pour la République. Bonsoir Sylvain Maillard. Évidemment avec vous, on revient sur cette nouvelle, cette déception. Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, ne ferait pas partie de la grâce présidentielle. La France l'espérait à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie qui a lieu demain. 6500 délinquants graciés, mais pas Boualem Sansal puisque les atteintes à l'intégrité nationale ont été exclues de ces grâces présidentielles. Et il se trouve que l'écrivain s'était vu infliger une peine de 5 ans de prison pour atteinte à l'intégrité nationale. Votre réaction, Sylvain Maillard? Bon, je suis un peu gêné parce que pour le moment, on a d'informations conditionnelles. On attend la communication du Quai d'Orsay. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de grâce collective. Nous, ce que nous demandions, c'est une grâce individuelle. Oui. Donc, permettez-moi, je ne veux pas faire la langue de bois, mais vous savez que c'est un sujet extrêmement important. Des discussions ont lieu depuis un bon nombre de semaines entre le Quai d'Orsay et Alger. Et j'espère que le pouvoir algérien entend le fait que pour nous, c'est une condition impossible à négocier. Nous voulons la libération de Boualem Sansal. Nous souhaitons que sortir par le haut de ce conflit très fort entre les deux capitales et que nous demandons la grâce individuelle de Boualem Sansal le plus vite possible. Il est âgé, il est malade, il doit pouvoir rentrer à Paris. Sylvain Maillard, j'entends votre prudence. Laurent Wauquiez, à l'instant sur X, évoque la honte et l'humiliation. C'est vrai que ça met la France dans une position de faiblesse à la merci du bon vouloir du président Tebboune. Certes, on peut encore à ce stade espérer une grâce individuelle. N'empêche, c'est le président algérien qui mène le jeu ce soir. Oui, on est dans une situation évidemment difficile depuis plusieurs semaines, pas que sur ce sujet-là, sur la reprise des obligations de quitter le territoire aussi. C'est une négociation globale. Oui, on révèle rien à votre antenne. Les discussions sont extrêmement difficiles avec Alger. La situation de nos diplomates, on n'en parle pas beaucoup, mais depuis maintenant plusieurs années, ils sont cantonnés dans l'ambassade et doivent demander l'autorisation pour pouvoir sortir de l'ambassade. C'est aussi ça la réalité de nos diplomates depuis un bon nombre d'années. Je crois que le conflit extrêmement dur qu'il y a à l'heure actuelle entre Alger et Paris doit trouver une conclusion. La première pierre de cette conclusion doit être la libération de Boualem Sansal. Et c'est pour ça que nous redisons que nous voulons une grâce et le plus rapidement possible. Encore une fois, on entend votre prudence. Elle rejoint celle de Jean-Noël Barrot, qui a toujours dit, attention, ça se passe en coulisses, il faut garder une forme de discrétion, ça va être efficace au bout du compte. Là, aujourd'hui, c'est la ligne de Bruno Retailleau qui semble vouloir donner raison, en tout cas, à ces événements. Aujourd'hui, il n'y a pas de grâce pour Boualem Sansal, alors que la France l'espérait ardemment. Vraiment, je sais que j'adorais avoir un propos d'estrade et vous dire plein de choses. Voilà, les discussions, je sais, continuent. Nous voulons une grâce individuelle. C'est ça la discussion qu'il y a entre le Quai d'Orsay. Et là, c'est une grâce collective. Nous attendons une grâce individuelle. Mais je le répète, il y a d'autres sujets. Oui. Je viens de dire, de conflit entre Alger et Paris. Il nous faut pouvoir retrouver une vie classique de diplomatie avec Alger, et il faut qu'Alger mette du sien, sinon nous n'en sortirons pas. Là, ils mettent pas du leur. Oui, Jules Torres. Monsieur Maillard, je ne vais pas vous interroger sur la stratégie de la carpette de la diplomatie française, puisque je sais que j'aurai pas de réponse. En revanche, est-ce que vous faites encore confiance à quelqu'un comme Monsieur Tebboune, avec qui Monsieur Barrot a signé un communiqué commun en réclamant la libération de Boualem Sansal, alors qu'on leur a donné tous les visas possibles, alors qu'on a activé aucun des leviers, je parle même pas des accords de 93 ni les accords de 68, ils ont encore condamné un journaliste français qui s'appelle Christophe Glaise cette semaine, qu'ils accusent d'être un espion du Mossad. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible aujourd'hui d'espérer que Monsieur Tebboune, dans un geste d'humanisme absolument inespéré, libère Boualem Sansal, ou est-ce qu'on doit accepter le fait qu'il ne sera pas libéré, gracié comme cela? Compliqué de vous répondre. Je voudrais pas faire du tout de la langue de bois et voilà, on est vendredi soir. J'ai le plaisir de venir à votre antenne. Je voudrais pas faire de la langue de bois.
Je crois beaucoup à la diplomatie, et la diplomatie, elle se fait beaucoup avec des gens qui ne sont pas des grands démocrates à travers le monde, et il faut trouver des accords avec des gens sur lesquels évidemment vous n'avez pas grand-chose à voir. Je le redis, Alger a tout à perdre d'un bras de fer qui va se perdurer avec Paris, parce qu'évidemment la situation se durcit. C'est pas tout à fait la façon dont vous avez elle se durcit de quelle manière en réalité? Alors par exemple, évidemment sur les visas. Mais non, c'est pas vrai. Plus compliqué. On n'a jamais autant accordé de visas aux Algériens. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plus difficile, et en tout cas ils sont beaucoup plus ciblés. Les visas qui sont accordés, et donc il y a mais Sylvain Maillard, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ignorerait? Parce que c'est vrai qu'il faut qu'on le sache dans ce cas, parce qu'on a toujours l'impression, oui, non mais attendez, soyons prudents. Nous ignorions ou que vous ignoriez, c'est pas à ce micro. Il faut le dire. Non mais les discussions diplomatiques sont difficiles. Vous n'êtes pas obligé de me dire quoi, mais il y a aussi, vous savez bien, des discussions qui sont où nous avons besoin aussi de renseignements algériens sur des comportements d'islamistes présents en France ou ailleurs. Oui. Et donc, nous avons besoin, mais Alger, c'est pareil, a besoin de l'accord. Vous savez, Alger, ils ont besoin aussi d'avoir des accords économiques avec la France. Ils ont besoin de pouvoir venir en Europe. Ils ont besoin de pouvoir pas que, et ils ont besoin de pouvoir trouver une relation normale de diplomatie. Donc on appelle depuis un bon nombre de temps à ce qu'on puisse normaliser. Pour normaliser, il faut que le président Tebboune décide aussi peut-être d'avoir une vision de la France et un discours, parce qu'il tient un discours dans son propre pays qui est extrêmement anti-français. Bah oui. Et donc et au fond tient peut-être ou a le sentiment de tenir le pouvoir, entre autres, pas qu'avec ça, mais entre autres grâce à ça. Donc il faut revenir, maintenir la pression. Et le premier point de... Oui, non mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez quoi, qu'on bombarde Alger? On envoie des soldats? On n'est pas obligé. On est dans la diplomatie, et il y a évidemment les leviers économiques, de sanctions économiques, non mais qui peuvent être mis en place. Moi je suis pour qu'on soit assez dur là-dessus. Et alors qu'est-ce qu'on attend? Ça fait des mois. Dans un pays démocratique comme l'est la France, c'est le Quai d'Orsay qui est en négociation avec eux. Nous attendons des résultats tous. Donc vous êtes en accord avec la ligne du Quai d'Orsay. Je suis en soutien avec le Quai d'Orsay, et je serai en soutien si nous n'arrivions pas à avoir un résultat rapide, et entre autres pour Boualem Sansal, à une ligne beaucoup plus dure. Pour le coup, il est vraiment pas rapide. Boualem Sansal est enfermé depuis, je crois, le 16 novembre 2024. Vous dites justement que l'Algérie est liée, qu'elle a besoin de la France sur la question économique, sur la question des visas. Or, on n'a pour l'instant rien fait. On a, je crois, pendant un temps, et d'ailleurs c'est terminé, bloqué certains passeports diplomatiques des hauts dignitaires algériens, mais c'est tout ce qu'on a fait. Donc les Algériens n'ont aucune raison en réalité de nous respecter et de libérer aujourd'hui Boualem Sansal. Ils s'en fichent. On se comporte avec eux comme on se comporterait. Mais non, c'est absolument vrai. Non. Qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire? Maillard, vous réservez votre réponse. On marque une petite page de pub et on revient dans quelques instants avec la réponse de Sylvain Maillard à Jules Torres. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et toujours en compagnie de mon invité politique Sylvain Maillard, député de Paris Ensemble pour la République, nos deux débatteurs du soir, Jules Torres et Adrien Matou. Et Jules Torres et Sylvain Maillard n'étaient pas forcément d'accord juste avant la Monsieur pub. le député a un droit de réponse. Oui, voilà. Donc je vais donner le droit de réponse à Sylvain Maillard qui... Voilà, Jules Torres vous disait il y a quelques instants en substance que la France n'avait pas fait grand-chose finalement pour libérer Boualem Sansal qui semble ce soir ne pas avoir reçu la grâce vraiment que la diplomatie est vraiment mobilisée, et vous le savez, on fait... Voilà, tout le monde est d'abord tous les Français qui sont, parce qu'on a la même chose en Iran, tous les Français sont notre priorité, c'est de la libération des otages partout dans le monde, que ce soit évidemment en Algérie ou en Iran, ou parfois sur d'autres secteurs dont on parle un peu moins. Mais évidemment, il y a eu des mesures de rétention de visa, entre autres pour la nomenclatura. On a un problème très clair avec le régime du président Tebboune. On n'a pas de problème avec les Algériens en eux-mêmes. Donc, ils continuent à avoir des étudiants qui rentrent, qui viennent travailler, apprendre, étudier en France. Il y a encore des visas, évidemment, qui sont accordés de visite. D'ailleurs, je note que pour beaucoup de Français qui ont, par exemple, la double nationalité ou qui veulent aller voir de la famille en Algérie,
les Algériens refusent des visas pour rentrer. Donc on voit bien que le bras de fer est multiforme. Moi, je fais confiance au Quai d'Orsay. Honnêtement, on n'est pas, nous, là autour de cette table, dans la discussion au quotidien, mais c'est extrêmement difficile. Et on a la vie d'un homme âgé, malade, qui a rien à faire en prison. Pas que lui. On a aussi Christophe Glaise, qui est journaliste, arrêté honnêtement, en mai 2024. parce qu'il fait un reportage sur le foot, se retrouve en prison. On voit, c'est des otages d'État. On a la même chose en Iran, avec deux de nos compatriotes. D'abord, il faut jamais relâcher l'effort de discussion et de trouver des accords. C'est difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Et j'ai pas envie de... Je fais confiance au Quai d'Orsay pour continuer les discussions. Je rappelle que nous attendons une grâce individuelle, pas une grâce collective. Aujourd'hui, c'est une grâce collective qui a été donnée sur bon, la France l'espérait quand même. On espère une grâce individuelle. Vous parliez de l'Iran il y a quelques instants. Effectivement, vous faisiez allusion à nos compatriotes Jacques Paris et Cécile Collère, qui risquent désormais la peine de mort, mais qui sont quand même détenus en Iran depuis maintenant 3 ans. Je vais donner quand même dans quelques instants la parole à Adrien Matou, mais tout de même, Sylvain Maillard, quand vous entendez plusieurs voix, notamment au sein de l'Assemblée, qui disent mais en gros si ces compatriotes avaient été plutôt américains, ça serait allé plus vite. Ça vous attriste pas, ce genre de remarques, que finalement beaucoup pensent que avec un passeport américain, eh bien les choses sont plus efficaces, la diplomatie travaille mieux et plus vite. Vous savez, il y a des otages américains aussi dans des telles conditions dans des pays, différents pays dans le monde. Faisons confiance à la diplomatie. Oui, la situation est compliquée. Oui, on a en face de nous un régime dictatorial qui se maintient au pouvoir aussi grâce à sa haine de la France. On a les mêmes conditions. Vous dites retenus ou détenus, nos 2 Français détenus en Iran dans des conditions atroces. Cette prison est atroce. Ouais. Et donc, ça fait 3 ans qu'ils sont là dans des conditions horribles. Et dans d'autres régions du monde, il peut arriver qu'on ait des otages dont on parle un peu moins parce qu'on ne veut pas en faire aussi la publicité parfois à la demande de leur famille ou à la demande de leurs avocats, où il y a des discussions tout simplement. C'est des situations extrêmement difficiles. La France, honnêtement, n'oublie jamais les siens et se bat pour les récupérer. Voilà, je veux faire confiance à nos diplomates qui sont sur place aussi dans des conditions difficiles pour négocier. Adrien Matou, la France y prend de la bonne manière? Alors écoutez, déjà, la première chose à dire, à mon avis, c'est que c'est très compliqué de s'exprimer sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas 2 environnements plus éloignés que le commentaire de plateau télé et le travail diplomatique. Et c'est pour ça que je comprends, Monsieur Maillard, vous êtes mesuré, parce que, honnêtement, c'est facile de faire des commentaires sur ce qu'il faudrait pas faire, mais là, on est quand même dans un sujet extrêmement sensible. Il y a aussi la réalité de la détention. Alors, justement, j'y viens. Le problème, c'est que cette affaire de Boualem Sansal, j'ai l'impression on est prisonnier de problématiques nationales, de politique intérieure, mais dans 2 directions différentes. On a l'impression, à tort ou à raison, que le gouvernement n'ose pas enclencher un réel rapport de force, parce que c'est vrai qu'on n'a quand même pas enclenché tous les leviers. On a quand même cette impression, effectivement, oui, bien sûr, on peut le dire quand même. On a ce sentiment, on n'a pas enclenché beaucoup de leviers, peut-être parce qu'on a peur des troubles intérieurs que ça pourrait provoquer, pour tout un tas de raisons, mais, et là je vais peut-être m'attirer un peu plus de défiance de l'autre côté de la table, il faut dire aussi que cette affaire a été instrumentalisée, plus à droite sur l'échiquier politique. On peut penser notamment à Bruno Retailleau, qui voulait, pour un intérêt politique intérieur évident, être celui qui plaide pour un rapport de force maximal. Peut-être aussi par conviction. Sans doute par conviction. Il n'est pas le seul à le penser quand même. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire. Oui. Mais en tout cas, ceux qui plaident pour un rapport de force maximal avec l'Algérie, factuellement, le régime algérien, ça a été dit ici, s'appuie sur la haine de la France. Et d'ailleurs, il n'a pas cessé depuis des mois de brandir les positions de Bruno Retailleau ou d'autres pour dire regardez ces Français qui nous détestent, si on cède à ce prétendu racisme, ce serait un camouflet. Donc, quelque part, j'ai l'impression que le débat politique français autour de la libération, évidemment indispensable de Boualem Sansal, a mené à cette situation terrible qu'il est toujours en prison aujourd'hui. Non, mais c'est horrible. Bruno Retailleau était mécontent qu'on emprisonne un écrivain français ce que j'ai dit. Sans aucune condition. En tout cas, ils ne sont pas d'accord sur la méthode. Mais bon, c'est le régime algérien qui est fautif du début à la fin dans cette affaire. On reviendra en tout cas sur ce dossier, Boualem Sansal qui n'a pas reçu la grâce présidentielle a priori du président Tebboune à 20h10 avec mon invité. Oui, Jules Terras, dépêchez-vous parce qu'il reste tous les otages français sont retenus dans des pays islamiques. Oui,
Absolument. On y reviendra. Donc à 20h10, vous parliez de Bruno Retailleau, Adrien Matou, de Bruno Retailleau, qui est à l'origine d'une petite polémique au sein du gouvernement, cette cacophonie, notamment sur les énergies renouvelables. Il n'est pas d'accord avec la ligne, notamment de Gabriel Attal et de Agnès Pannier-Runacher, qui elle parle de populisme. Sylvain Maillard, vous voyez ça de quel œil, cette cacophonie gouvernementale? On a vu que Emmanuel Macron essayait de remettre de l'ordre aujourd'hui. Oui, chacun défend ses positions. Juste, Alger et le régime algérien est détestable, mais ce n'est pas un régime islamiste. C'est quoi, du coup? C'est un régime catholique intégriste? C'est un régime... non, mais l'islamisme, c'est un mouvement... l'islam politique, c'est pas tout à fait... Monsieur Tebboune, il est quoi? Il est islam modéré? C'est un dictateur. Non, mais c'est pas un islam. Avec, c'est pas un islamiste, c'est pas ça. Il y a d'autres pays. L'Iran est un régime islamiste. Oui, il y a 50 nuances islamistes. Oui, non, mais enfin bon. Bon. Bref, Sylvain Maillard, oui, sur cette cacophonie. On peut avoir des opposants, ça sert à rien de les catégoriser dans des choses qui ne sont pas, même s'ils sont tout à fait détestables. Sur l'énergie, moi je pense que c'est un sujet d'abord très important, compliqué, sur lequel il faut être rationnel et il faut se dire, il faut avoir du temps long. Le temps long, c'est quoi? Ma position, elle est simple. C'est de dire, on va augmenter le besoin en électricité de façon importante. On a des centrales nucléaires qui marchent très bien, on est très heureux de les avoir, heureusement, décarbonées, pilotables, qui vont et de nouvelles qui doivent rentrer les premières, qui commencer à fonctionner en 2038, si tout va bien. Et puis un parc qui va vieillir et donc il faudra les remplacer 2 par an. Est-ce qu'on lève les subventions publiques allouées aux énergies solaires et éoliennes comme le souhaite Bruno Retailleau? Ça veut dire que d'ici, entre 2025 et 2038, nous n'avons pas de capacités nucléaires qui vont arriver sur le marché de façon massive. Ça, c'est très clair. Donc la seule façon d'augmenter, il y a 2 façons d'augmenter en fait. D'abord, c'est des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Enfin, on a beaucoup de choses sur lesquelles il faut jouer à fond. Deuxième chose, et moi je suis assez favorable, je vous recommande le livre d'Anne Lauvergeon, qui est un livre intéressant sur on doit aussi augmenter notre capacité nucléaire. Nous n'exploitons pas au maximum nos centrales. On a un taux d'exploitation de 67% quand la moyenne des 35 autres pays qui ont des centrales nucléaires est autour de 85%. Pour plein de raisons, des raisons qui m'amènent à dire qu'il y a un moment aussi, il faut qu'on fasse en sorte que EDF change un peu ses méthodes de fonctionnement pour accélérer la production nucléaire, mais en parallèle, il faut continuer le développement des énergies renouvelables parce qu'on aura besoin de plus d'énergie. Merci Sylvain Maillard. Malheureusement, on a été coupé parce que vous étiez très bavard sur l'Algérie, mais on aurait voulu continuer. Ce sont des sujets importants. Et vous reviendrez peut-être pour en débattre avec nous. Merci Sylvain Maillard d'avoir été avec nous, député de Paris Ensemble pour la République. Merci d'avoir été mon invité. Et à noter que Laurent Mariotte et ses chroniqueurs vous invitent à la table des bons vivants chaque samedi de 11h30 et à midi. Et demain, les salades sont à l'honneur. Ça va vous plaire, Jules Torres, pour votre régime avant la plage. Salade niçoise, salade de chèvre chaud. Bref, les bons vivants vous donnent leurs recettes et astuces pour pimper vos assiettes cet été. Vous pouvez jouer avec Laurent Mariotte en devinant le bruit de cuisine pour gagner des cadeaux. Et pour participer, envoyez cuisine par SMS au 7 39 21 75 centimes plus le coût du SMS, 3 SMS pour s'inscrire. Restez avec nous. On reviendra dans quelques instants sur une autre actualité, la grève des contrôleurs aériens. Ça a bien fichu le bazar aujourd'hui dans les aéroports français. On en parle dans quelques minutes.